l'homme et la femme, ta père-mère, c'est la relation sexuelle, voilà, c'est ça qu'on veut garder nous, ou une PMA avec le père connu, voilà ce qu'on veut. Ensuite, tu biffes le père, tu le remplaces par une autre mère. C'est ça l'effacement des sexes, c'est ça le genre, vous comprenez? C'est pour ça que c'est une loi de genre. Et vous faites une PMA anonyme avec ce qu'a dit Madame Terry, hein, qui est très important à comprendre, c'est qu'il y a un donneur avec un acte d'engendrement, c'est le dossier de la PMA que vous allez acheter à la clinique Eugino, là-bas à Lisbonne, hein, et demain à 45 000 €. Si M. Macron part, ça sera en France. Hein, c'est ça que vous jouez aujourd'hui. C'est ça que vous jouez. C'est la frontière française, la frontière de notre pays qui va sauter. Chut, s'il vous plaît. Je continue. Alors, mère-mère, et puis alors là, père-père, et là, bah, excusez-moi, mais il va bien falloir qu'on y passe à la GPA. Hein. Si vous laissez, ça c'est voté, hein. Si vous laissez cette filiation entre deux hommes, mais enfin la GPA, qu'est-ce qu'ils nous racontent les gars? On est contre, vous n'êtes pas contre? Vous dites que 2 hommes doivent faire un enfant, bah alors il faut bien qu'ils louent un ventre. Où est-ce qu'ils vont le chercher cet enfant sinon? Moi je dis, alors c'est ça qu'on va faire nous, c'est ce qu'on vous propose à l'Avenir pour tous, parce que ce que propose la manif aujourd'hui, c'est de tout effacer, d'enlever le couple. Ça marche pas, les gens ne sont pas d'accord pour enlever le couple. Donc ils préfèrent garder ça, d'ailleurs ils ne sont même pas au courant que ça existe. Alors voilà. Donc nous on vous dit que cette reproduction marchande qui est en fait à remplacer pas l'homme par la femme, l'identité de sexe est remplacée par l'identité de genre. Elle est légalisée par la loi de genre du 23 avril 2013, c'est tout l'enjeu du 23 avril 2017. Pourquoi? Alors on va avancer. Bon, l'avenir pour tous, vous avez compris, donc on va aller un peu vite. Voilà ce qu'on veut faire. C'est tout bête. C'est ce statut d'union civile, il va permettre quoi? Que de père-mère, on repasse à père. Le géniteur, c'est le père. De mère-père, on repasse à mère. Alors vous allez me dire, et qu'est-ce qu'on fait du deuxième, du conjoint homosexuel qui n'a pas fait l'enfant? Parce qu'il y a toujours un biologique dans l'enfant. Il y a celui qui a donné le sperme, et puis ils ont trouvé une femme, ils l'ont soit acheté, soit nous on dit non, ils ne vont pas l'acheter, ils vont trouver une mère à l'enfant, ils vont faire un enfant avec une femme. Eh bien, elle devient, enfin non, c'est celui du couple, au contraire, qui est le non procréatif, le conjoint homosexuel, il devient un tiers éducateur, une sorte de beau-parent. François Fillon, il dit un adoptant simple. On ne remplace pas la mère par un homme, on ne remplace pas le père par une femme. Alors voilà, c'est ce qu'il dit François Fillon. Et c'est ce que dit Marine Le Pen. Elle veut ça, une union civile. Vous comprenez? On va avancer vite fait. Bon, en vrai, ce que nous voulons, c'est rétablir le principe de filiation biologique qui a toujours existé, le principe juridique. Le géniteur est le parent. Point, terminé. Il peut être extra-conjugal dans le couple de même sexe, c'est l'union civile. Ok? Ah bah oui, sinon t'as rien. Sinon... Donc il y a quand même 3 parents là. Non. Non, bah non. Non. Est-ce que vous dites qu'il y a l'éducateur? Non. L'éducateur, il y a encore plus. Non. Oui, alors ce qu'on va cesser, c'est que dans les 2 hommes, il y en a un qui a plus de droits que Non. l'autre sur l'enfant. Non. Il y a 2 hommes, c'est une femme. Non. La femme, elle a fait une délégation d'autorité parentale. Alors après, soit elle est déléguée entre deux, effectivement, soit elle est entièrement dévolue. Mais en général, la femme, elle co-éduque. Ça s'appelle la coparentalité. Mais ça, on ne remplace pas. Comprenez bien. Ah, il faut céder sur quelque chose. Oui, on traite sur le fait Qu'on n'a pas remplacé une femme par un homme et on n'a pas ouvert un marché. Vous comprenez? Le marché de la reproduction. Il n'y a pas d'autre solution. L'autre solution, sinon, elle est très simple. Écoutez-moi, parce que c'est important, c'est le cœur de notre... C'est ce qui nous a divisés dans notre mouvement et qui fait qu'on n'a pas de majorité. D'accord? On va être à 63%, on n'a plus de majorité. C'est M. Macron qui passe. L'autre solution, c'est de dire, comme dit la Manif pour tous, mais il n'y a même plus de candidats qui le disent, c'est qu'il n'y a pas de droit pour le couple homosexuel d'élever ses enfants. Eh bien ça passe pas. Vous aurez tout le mariage reproductif. Vous comprenez? Il n'y a que 2 camps. Alors on peut l'appeler moindre mal. Oui. On peut appeler ça, dans la doctrine chrétienne, c'est le moindre mal. Mais vous allez voir que le pape François a évolué, il appelle ça la miséricorde. Voilà. Alors, on va avancer, c'est l'union civile. Alors, sachez maintenant très précisément qu'une loi est déposée à l'Assemblée nationale depuis juillet
qui dit très clairement que le mariage entre personnes, c'est exactement ce que propose, enfin, il faudrait que François Fillon reprenne ça, éventuellement que Marine Le Pen, elle n'a pas de projet encore, c'est Daniel Fasquelle, c'est les Républicains qui ont déposé ça, il y a plus de 60 députés qui ont signé. Le mariage entre personnes de même sexe ne produit aucun effet sur la filiation ni l'autorité parentale. Et ben voilà, elle produit pour le reste les mêmes effets que le mariage. Ok? C'est que du mariage social, et il n'y a même pas l'éducation encore dedans. Donc ça, vous devriez tous être derrière cette loi. Pour que derrière cette loi, il faut tous être à l'avenir pour tous. Parce que la Manif pour tous ne peut pas porter cette loi-là. Elle veut une abrogation totale. D'accord? Alors en Europe, il faut que vous sachiez qu'on a bien évolué depuis. D'abord, depuis nos manifs, avant nos manifs, il y avait 4 unions civiles, c'est-à-dire qui bloquaient la filiation, qui maintenaient la filiation biologique, pour 6 mariages reproductifs. Depuis 2013, vous avez 6 unions civiles et seulement 4 mariages. Vous avez même des pays qui sont repassés du mariage à l'union civile, comme la Slovénie, par référendum. Mais c'est la Slovénie, c'est un petit pays. Imaginez si c'est la France qui le fait. Mais vous inversez la progression des droits reproductifs. Vous bloquez le truc. Déjà que vous avez eu le Brexit en Grande-Bretagne depuis nos manifs, plus Trump qui a complètement renversé tous les pronostics, eh bien évidemment c'est vous qui renverserez les vrais pronostics sur le vrai sujet qu'on a porté depuis le début. Vous comprenez? La jurisprudence européenne, la Cour européenne des droits de l'homme est étonnamment dans notre sens depuis l'arrêt Oliari contre l'Italie, ce qui a permis à l'Italie de ne pas prendre le mariage avec adoption, mais une union civile. Elle a dit que l'Union européenne n'impose pas, elle impose, il faut des unions, il faut des statuts d'union homosexuelle, mais qui ne sont pas le mariage. C'est très important, elle n'impose pas le mariage reproductif. C'est déjà ça. Ensuite, un arrêt très important de l'année dernière, Mandet contre France, qui dit que l'intérêt supérieur d'un enfant est de connaître la vérité sur ses origines et que la justice reconnaisse sa filiation réelle, même contre son gré. Alors pour l'instant, c'est reconnu dans les familles, les couples, hommes et femmes. C'était le père géniteur avait disparu, on l'a réintégré dans l'acte de naissance comme géniteur, d'accord? Et le père qui l'avait reconnu est devenu un adoptant simple, d'accord? Ne le remplace pas. C'est très important. La jurisprudence de la Cour européenne est dans notre sens. Il faut demander de l'appliquer sur les couples de même sexe. C'est tout. Enfin, très récemment, en janvier 2017, la CEDH a jugé qu'un enfant né par GPA peut être retiré à ses parents d'intention. Ça, c'est énorme dans un revirement de jurisprudence, puisqu'il disait qu'il devait rentrer dans le pays et être inscrit sur l'acte de naissance. Mais en l'espèce, on ne pouvait pas reconnaître la filiation biologique avec le père. La seule chose qui est, il faut bien savoir, si on se bat pour la filiation biologique, il faut l'admettre dans la GPA, c'est-à-dire que c'est le parent biologique, c'est le père biologique qui s'inscrit dans l'acte de naissance. Ok? La Manif n'est pas d'accord avec ça. Elle ne veut pas d'inscription du tout. Mais c'est pareil, nous pensons que c'est une attitude trop raide qui ne permet pas d'avoir une majorité. D'accord? Alors, le plus important, c'est l'Église. Pourquoi? Parce que depuis votre manif de 13 janvier 2013, l'Église a changé de pape. Le 13 mars 2013, arrivait le pape François, qui a fait 2 synodes pour aboutir à Amoris Laetitia, et dans Amoris Laetitia, 2 synodes, une exhortation apostolique, une encyclique, et dans l'article 52 du 19 mars 2016, qui est donc la Saint-Joseph, nous devons reconnaître la grande variété des situations familiales. Ah, il y aurait des situations familiales en dehors de la famille. Eh bien oui, qui peuvent offrir une certaine protection. Mais les unions de fait ou entre personnes du même sexe, ça y est, elles sont reconnues. Par exemple, ne peuvent pas être placidement comparées au mariage. Et ben voilà, l'union, c'est pas le mariage. Je suis validée par le pape. On va avancer, on va aller jusqu'à la messe à... Voilà. Je lui ai posé la question, car grâce à mon ami évêque d'Oran, Jean-Paul Lescaut, j'ai bien réfléchi à la formulation, etc. Et je lui ai dit, très Saint-Père, ai-je votre bénédiction pour poursuivre en France ma mission de changer le mariage homosexuel en union civile sans filiation? Et je pleurais, et je priais Dieu qu'il me dise oui, parce que sinon ma vie était... Je n'avais plus de combat, je ne pouvais plus avancer. Et il a ouvert les bras, il a dit, ma claro que si. Et il m'a béni et on s'est embrassé. Donc le pape, c'est OK. D'accord? Alors si le pape, c'est OK,
C'est la ligne de l'union civile dans la société, pas dans la religion. Hein. Si c'est OK, si aujourd'hui l'Église ne bloque pas et qu'il faut construire un rassemblement derrière cette union civile, ça passe par l'avenir pour tous et de retrouver les 60% de la filiation naturelle pour l'élection présidentielle. Parce que vous avez bien compris que l'union civile, c'est le statut du retour à la filiation naturelle. Est-ce que ça, c'est bien compris? Oui? Oui. Ah bon, alors c'est très compris. Alors voilà les candidats de la filiation naturelle. François Fillon, l'écriture de la filiation, maintien du principe du mariage, ça s'appelle l'union, en fait, mais il faut dire le mot mariage pour ne pas perdre plus de gens. Bah oui. Ah non, mais vous perdez vachement de gens si vous dites union civile. Réécriture de la filiation, pas de PMA, pas de GPA, 66,5% de 4,5 millions d'électeurs. Hein, pendant qu'à gauche, ils ne faisaient même pas 1,5 million, d'accord? Henri Guénaud, on oublie, parce que voilà, il n'est même pas répertorié dans les sondages. Nicolas Dupont-Aignan, 3% et demi, Union civile, PMA, GPA. Et Marine Le Pen, Union civile, pas de PMA, pas de GPA. On n'a que des candidats. Les autres, ils sont tous favorables au mariage, à l'adoption plénière, à la PMA pour tous et à la PMA pour chaque femme.